Léo n'a jamais choisi de naître dans la pauvreté. Il n'a jamais voulu voir sa famille lutter chaque jour pour survivre. Mais un matin, il a pris une décision. Se battre plutôt que céder. Rêver plutôt que subir. Saisir sa chance plutôt que la laisser s'échapper. Ce choix va tout changer. Dans l'atelier oublié d'un vieil artisan, Léo va découvrir une vérité qui bouleversera son destin. Les épreuves ne sont pas là pour te briser. Elles existent pour révéler ta force. Mais aura-t-il le courage d'aller jusqu'au bout? Un mentor improbable. Un défi qui pourrait le faire chuter. Un rêve trop grand pour lui. Ou peut-être pas. L'héritage de Léo, une histoire de combat, de transmission et d'espoir. Es-tu prêt à suivre le rugissement d'un lion? Léo s'éveille avant l'aube, bercé par les premiers bruits de la rue. Sa maison est modeste, aux murs fatigués et aux meubles rafistolés. La lumière matinale peine à traverser les rideaux déchirés de la petite pièce qu'il partage avec Ibrahim, son frère de 8 ans. Dans la cuisine exiguë, Aïcha, sa mère, prépare du thé et quelques morceaux de pain. Son visage est marqué par la fatigue, mais elle lui sourit doucement. « Tu devrais dormir un peu plus, mon fils. Je préfère me lever tôt, maman. J'ai du travail à finir. » Léo attrape son vieux cahier, ses pages cornées couvertes d'équations tracées à l'encre bleue. Il aime les mathématiques, un univers de règles claires où la logique domine le chaos de la vie. Mais aujourd'hui, son esprit vagabonde. Aujourd'hui marque 1 an depuis la mort de son père. La famille de Léo survit comme elle peut. Sa mère est couturière à domicile et lui multiplie les petits boulots après l'école. Porteur de sacs au marché, aide dans une école de mécanique, parfois vendeur ambulant de cacahuètes avec Karim, son ami. En chemin vers l'école, il croise des jeunes rassemblés devant un kiosque, ricanant. Alors, Léo, toujours à rêver de devenir ministre, lance Moussa avec un sourire moqueur. « Laisse-moi tranquille », répond Léo sans ralentir. Il ne relève pas. Il sait ignorer les moqueries. L'éducation est sa seule échappatoire et il refuse de la laisser lui échapper. Léo arrive en retard. La classe est bondée, la chaleur écrasante. Pourtant, il se concentre, absorbant chaque mot du professeur. En sortant, il aperçoit un vieil homme sous un arbre, installé devant un établi de fortune. Il sculpte lentement un morceau de bois. Intrigué, Léo ralentit. « Tu veux essayer ?» demande l'homme sans lever les yeux. Léo hésite, puis s'approche. « Je ne sais pas faire ça. » Moi non plus, au début. Tout s'apprend. Le vieil homme s'appelle Bilal, un ancien instituteur devenu ébéniste par nécessité. Mais derrière ses gestes précis et son sourire sage, Léo perçoit un mystère. Il l'observe, fasciné par la minutie de son travail. « Tu es un élève sérieux, non ?»« J'essaie. »« Et tu rêves de quoi, Léo ?» Léo baisse les yeux. « A-t-il seulement le droit de rêver ? Je veux juste aider ma famille. » « Alors, commence par croire que tu peux y arriver. » Bilal lui tend la figurine achevée. Un lion sculpté dans le bois. Le lion ne doute pas de sa force, même quand il est seul. Léo serre l'objet dans sa main. Ce vieil homme inconnu vient de lui offrir bien plus qu'une sculpture. Il vient de lui transmettre une première leçon sur lui-même. Le lendemain, après l'école, Léo avance lentement vers l'atelier improvisé de Bilal. Pourquoi cet homme l'attire-t-il? Il l'ignore. Peut-être parce que ses paroles ont réveillé en lui une étincelle qu'il croyait éteinte. Bilal est là, comme la veille, penché sur un morceau de bois, ses mains marquées par le temps et le labeur. « Te voilà, petit lion », dit-il sans lever la tête. « Petit lion ?» Léo fronce les sourcils. « Tu as gardé la figurine, non? Alors tu l'as acceptée. » Léo sort l'objet sculpté de sa poche. Il l'a serré si fort cette nuit que les contours sont imprimés dans sa paume. « Tu veux apprendre ?» demande Bilal en tendant un morceau de bois. « Apprendre quoi? Peu importe. Ce que tu veux, tant que tu as la volonté d'apprendre. » Léo hésite, puis prend l'outil tendu. Ses doigts tremblent légèrement, mais il essaie. Un mentor pas comme les autres. Tandis que Léo s'exerce maladroitement à sculpter, Bilal l'observe. « Moi aussi, j'étais comme toi. » Léo relève la tête, intrigué. « Tu étais pauvre? » ?»« Oui. Mais ce n'est pas la pauvreté qui m'a marqué. C'est la résignation des autres. » Léo écoute en silence. Il comprend trop bien. Autour de lui, combien ont abandonné leurs rêves avant même d'avoir essayé? « J'étais instituteur, » poursuit Bilal. « J'aimais enseigner. Puis un jour, tout s'est effondré. » « Pourquoi ?» Bilal soupire, le regard perdu dans le vide. « J'ai voulu me battre contre un système injuste. On m'a fait comprendre que certains combats sont perdus d'avance. Alors j'ai perdu ma place. J'ai dû trouver un autre moyen de transmettre. » Il tapote le bois entre ses mains.
L'éducation ne se limite pas à la salle de classe. Un vrai enseignant trouve toujours un moyen d'enseigner. Léo rentre chez lui avec une énergie nouvelle. Il se jette sur ses devoirs, refusant de céder à la fatigue. Mais la réalité rattrape vite ses ambitions. En fin de journée, sa mère l'appelle doucement. « Léo, tu sais que je fais de mon mieux. Mais ce mois-ci, c'est difficile. » Il comprend, il doit trouver un autre petit boulot. Dès le lendemain, il négocie avec Karim pour l'aider à vendre des cacahuètes après l'école. Il sait que ce sera dur, mais il n'a pas le choix. Les journées s'allongent. Il se lève tôt, suit les cours, puis aide Karim avant de rentrer étudier. Chaque soir, il est épuisé. Un soir, il passe devant l'atelier de Bilal et s'arrête. Il est tenté d'abandonner. « Tu as l'air fatigué, petit lion », remarque Bilal. Léo s'assoit et soupire. « J'aimerais croire que tout ça en vaut la peine. » Bilal lui tend une planche de bois vierge. « Regarde ce morceau de bois. Il ne ressemble à rien, mais si je le travaille, il commence à sculpter sous ses yeux. Il peut devenir une œuvre d'art. Mais si j'abandonne, il ne sera jamais rien d'autre qu'un morceau de bois oublié. » Léo comprend la métaphore. Il ne veut pas être un simple morceau de bois oublié. Ce soir-là, il se couche avec une pensée différente. Il est toujours fatigué. Les problèmes sont toujours là. Mais pour la première fois, il sent qu'il avance. Le lendemain, il adopte une nouvelle habitude. Chaque jour, il consacrera 30 minutes à apprendre quelque chose, malgré la fatigue. Il retourne voir Bilal après les cours, non pour parler, mais pour écouter et observer. Et Bilal, sans poser de questions, lui tend un autre morceau de bois. Les jours passent et Léo s'accroche. Il travaille le soir chez le boucher, continue à vendre des cacahuètes avec Karim et trouve encore l'énergie d'aller en cours. Mais une fatigue sournoise s'installe. Il lutte pour garder les yeux ouverts en classe. Il prend du retard sur ses devoirs et certains professeurs commencent à le remarquer. Un jour, alors qu'il range ses affaires après une leçon de mathématiques, M. Diabaté l'interpelle. « Léo, reste un instant. » Il se fige. « A-t-il fait une erreur en classe ?» Le professeur s'approche, son regard plus inquiet que sévère. « Tu n'es plus aussi attentif qu'avant. Tu veux m'en parler ?» Léo hésite. Doit-il avouer qu'il est sur le point d'être expulsé de chez lui? J'ai juste beaucoup à faire en ce moment. Monsieur Diabaté l'observe un instant, puis hoche lentement la tête. Écoute, je vais aller droit au but. Un concours académique approche. Une bourse d'études est à la clé. Je sais que tu en es capable. Léo écarquille les yeux. Une bourse? Oui, ça pourrait t'ouvrir des portes. Mais il va falloir travailler dur pour te préparer. Il serre son sac. C'est peut-être la chance qu'il attendait. Je vais y réfléchir, monsieur. Ne réfléchis pas trop, Léo. Saisis ta chance avant qu'elle ne disparaisse. Léo sort de la classe, le cœur en tumulte. Peut-il vraiment gagner une bourse alors qu'il a à peine le temps d'étudier? Comme tous les soirs, il passe voir Bilal. « Tu es ailleurs aujourd'hui, petit lion. » Léo soupire et raconte tout. L'opportunité, la bourse, ses doutes. Bilal écoute attentivement, puis attrape un morceau de bois et commence à sculpter sans un mot. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur le lion ?» Léo hoche la tête. Il ne doute pas de sa force. Bilal sourit. « Exactement. » Il tend la sculpture inachevée à Léo. « Si je m'arrête maintenant, ce bout de bois restera informe. Mais si je continue, il pourrait devenir une œuvre d'art. » Léo comprend immédiatement. « Si j'abandonne avant d'essayer, je ne saurai jamais si j'en suis capable. » C'est toi qui le dis. Léo fixe la sculpture inachevée. Il prend sa décision. « Je vais participer au concours. » Les jours suivants, Léo entre dans une routine infernale. Il se lève avant l'aube, révise 1 heure avant l'école, assiste aux cours, travaille chez le boucher le soir, puis étudie encore après la tombée de la nuit. Il a l'impression de marcher sur un fil. Un soir, en rentrant, il s'effondre sur son lit, incapable de bouger. Sa mère entre doucement dans la pièce. « Mon fils, tu ne dors plus, tu ne peux pas continuer comme ça. » Il ouvre difficilement les yeux. « C'est notre seule chance, maman. » Elle s'assoit près de lui et lui caresse doucement le front fatigué. « Tu es déjà notre fierté, Léo. Peu importe le résultat. » Ces mots le réconfortent, mais il sait qu'il doit aller jusqu'au bout. Le jour du concours arrive. Léo est nerveux. Il entre dans une salle remplie d'élèves brillants, tous venus tenter leur chance. Son cœur bat trop vite, et s'il n'était pas à la hauteur. Il prend une grande inspiration et se rappelle les mots de Bilal. Il est un lion. Les épreuves commencent. Il donne tout ce qu'il a. Les jours suivants sont une attente interminable.
Puis un matin, son nom apparaît sur la liste des finalistes. Il a réussi. Il est qualifié pour la dernière phase. Les jours passent et l'annonce de la dernière phase du concours tombe. Un examen final suivi d'un entretien devant un jury. Léo est nerveux. Il sait que tout se joue maintenant. Comme toujours, Bilal est là. Petit lion, comment te sens-tu? Fatigué, stressé. J'ai peur d'échouer. La peur n'est que l'ombre de ce que tu peux accomplir. Marche en pleine lumière et elle disparaîtra. Léo sourit faiblement. Il sait que Bilal a raison. Le matin de l'examen, il se lève tôt. Il relit ses notes, murmure des formules mathématiques comme une prière. Puis il entre dans la salle, prend place et commence à écrire. À la sortie, il est soulagé. Il pense avoir réussi. Il sait que l'entretien sera difficile, mais il a encore quelques jours pour s'y préparer. Mais en rentrant, il trouve sa mère en larmes. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Elle le regarde avec douleur. Le propriétaire ne veut plus attendre. Il nous met dehors demain matin. Le sol se dérobe sous ses pieds. Demain matin, juste avant mon entretien, c'est pas possible. Je vais lui parler. Il court jusqu'à chez le propriétaire, mais celui-ci reste inflexible. Désolé, gamin, j'ai déjà trouvé quelqu'un d'autre pour la maison. Léo sent la rage monter. Donnez-nous juste quelques jours. Ce n'est pas mon problème. Il retourne chez lui, désespéré. Comment réussir son entretien alors que sa famille va être à la rue? Il se rend chez Bilal, abattu. Je vais abandonner. Bilal lève un sourcil, toujours calme. Pourquoi? Parce que ma famille passe avant tout. Si je dois travailler au lieu de passer l'entretien, alors tant pis. Bilal l'observe longuement, puis se lève et disparaît dans son atelier. Il revient avec une boîte en bois sculptée. Ouvre. Léo soulève le couvercle et découvre une liasse de billets soigneusement rangés. C'est quoi ça? De l'argent que j'ai mis de côté. Ce n'est pas suffisant pour tout, mais ça peut vous aider à trouver un abri temporaire. Léo est sous le choc. Mais pourquoi tu fais ça? Bilal lui sourit. Parce que tu me rappelles moi à ton âge. Parce que je crois en toi. Léo sent les larmes monter. Il serre l'argent dans sa main. Grâce à Bilal, il peut encore se battre. Le lendemain matin, sa famille trouve refuge chez une tante. Ce n'est pas idéal, mais au moins, ils ne sont pas à la rue. Léo arrive juste à temps pour son entretien. Face au jury, il est nerveux, mais il repense à tout ce qu'il a traversé pour en arriver là. Alors, quand la question fatidique tombe, pourquoi mérites-tu cette bourse? Il ne parle pas de ses notes. Il parle de sa mère, de son combat quotidien, de Bilal. Je mérite cette bourse parce que je ne veux pas seulement changer ma vie. Je veux changer celle des autres. Silence. Puis un des membres du jury hoche la tête, impressionné. Merci Léo. Nous te recontacterons bientôt. Les jours passent. Toujours aucune nouvelle du jury. Léo vit dans l'attente, un supplice. Il continue d'aider sa mère, partageant une petite pièce chez sa tante avec Ibrahim. Il a l'impression d'être en suspens, coincé entre espoir et crainte. Un matin, alors qu'il rentre du marché avec Karim, il aperçoit M. Diabaté devant la maison. Le professeur tient une enveloppe blanche. « Léo ?» Les résultats sont arrivés. Le cœur du garçon manque un battement. Il tend les mains, fébrile, déchire l'enveloppe et lit rapidement. « Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes lauréat de la bourse d'excellence. » Il l'a fait. La maison explose de joie. Sa mère l'enlace en pleurant. « Mon fils, je savais que tu y arriverais. » Mais malgré le bonheur, un vide persiste en lui. Il doit annoncer la nouvelle à Bilal. Sans lui, rien n'aurait été possible. Il court jusqu'à l'atelier. Mais Bilal n'est pas là. L'établi est désert, seuls quelques outils traînent. Un mauvais pressentiment serre la poitrine de Léo. Un voisin s'approche. Bilal est parti à l'hôpital hier soir. Il était malade depuis un moment, mais il ne voulait inquiéter personne. Le monde de Léo vacille. Il court jusqu'à l'hôpital et trouve Bilal affaibli, mais avec un sourire paisible. « Petit lion », murmure-t-il en le voyant. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?»« Parce que tu avais déjà assez de poids sur tes épaules. » Léo sort la lettre de son sac, les mains tremblantes. « Regarde, Bilal, j'ai gagné. » Le vieil homme lit lentement, puis ferme les yeux un instant. « Je savais que tu réussirais. » Un silence s'installe. Puis Bilal attrape un objet sous son oreiller et le tend à Léo. C'est une dernière sculpture, un lion adulte, fier, indomptable. Tu n'es plus un petit lion, Léo. Tu es prêt à rugir. Léo serre la sculpture contre lui, les larmes aux yeux. Quelques jours plus tard, Bilal s'éteint. Le chagrin est immense,
mais Léo sait qu'il ne voudrait pas qu'il abandonne. Avant de partir pour ses études, il prend une décision. Avec l'argent de la bourse, il ne se contente pas d'aider sa famille. Il transforme l'atelier de Bilal en un centre d'apprentissage pour les jeunes du quartier. Il accroche une plaque à l'entrée, l'atelier Bilal, pour tous les lions qui rêvent encore. Quand il quitte la ville pour son avenir, il sait qu'il ne part pas vraiment. Bilal vit toujours en lui. L'histoire de Léo nous rappelle une vérité fondamentale. Notre passé ne dicte pas notre avenir. Peu importe les obstacles, les épreuves ou les doutes, chacun possède en lui la force de transformer sa vie et celle des autres. 5 leçons à retenir de Léo et Bilal. 1. Ne renonce jamais à tes rêves, même lorsque la vie t'éprouve. Les défis ne sont pas des arrêts, mais des étapes. Ils forgent ta résilience et ta force intérieure. Entoure-toi de ceux qui croient en toi. Un mentor, un ami, un professeur. Parfois, une seule personne suffit à bouleverser ton destin. Chaque apprentissage compte. Que ce soit à l'école, au travail ou dans la rue, chaque leçon acquise aujourd'hui bâtit ton avenir. Le succès ne se mesure pas uniquement à ce que tu gagnes, mais à ce que tu partages. Léo a réussi parce qu'il a choisi de redonner à sa communauté. La vraie réussite, c'est d'élever les autres avec soi. 5. Tu es un lion. Ne doute jamais de ta force. Peu importe les épreuves, avance avec courage. Le lion ne se demande pas s'il est fort, il agit. Maintenant, à toi d'écrire ton propre héritage. Que veux-tu bâtir? Qui veux-tu inspirer? Chaque jour est une opportunité. Commence aujourd'hui une action après l'autre. Si cette histoire t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Pose-toi cette question. Quel héritage veux-tu laisser au monde? Ne laisse pas la peur être plus forte que ton rêve. Rugis. Avance. Crée ton propre chemin. Quel conseil t'a le plus marqué? Dis-moi ce que tu en penses.